Bonjour mes petits lutins, on se retrouve dans ce podcast pour les énergies de la pleine lune du 10 juillet. C'est une pleine lune en Capricorne et on va voir un petit peu ensemble toutes les énergies et les vertus de cette pleine lune ainsi que son impact sur nos vies. Nous allons également discuter des placements planétaires et des bonnes et mauvaises énergies et ce que cette pleine lune vous fait travailler sur les plans professionnels, émotionnels, financiers, amoureux, relationnels et tout ce qui concerne les projets. La pleine lune du 10 juillet est une période de grande énergie et de transformation. Les énergies de la pleine lune sont amplifiées par les placements planétaires, ce qui peut nous faire ressentir une forte émotion et une grande motivation pour atteindre nos objectifs. Cette pleine lune est particulièrement propice à la réflexion, à la méditation et à la connexion avec notre intuition. Alors, les planètes sont positionnées de manière à amplifier les énergies de la Lune. Le Soleil est en Cancer, ce qui nous fait réfléchir à nos racines et à notre famille. La Lune est en Capricorne, ce qui nous fait travailler nos objectifs et nos ambitions. Et cette combinaison de planètes peut nous aider à trouver un équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Alors, on va regarder les bonnes énergies positives, celles qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, on va regarder les énergies que nous pouvons nous attendre. On parle de motivation et de détermination. Elle va nous donner la motivation et la détermination pour vraiment atteindre nos objectifs. On parle aussi de clarté et de précision. Qu'elle va nous aider à clarifier nos pensées et à prendre des décisions précises. Elle va nous aider à nous connecter à notre intuition avec le côté de faire confiance en notre instinct et peut-être même de nous renfermer un petit peu dans notre sanctuaire. En fait, on pourrait avoir un isolement volontaire qui nous ferait du bien pour nous recentrer et nous reconnecter avec cette intuition. Les mauvaises énergies de cette pleine lune. Donc, on peut en parler aussi, des énergies qui nous tourmentent un petit peu. Donc, on va ressentir au niveau des émotions vraiment qui peuvent être très intenses et difficiles à gérer. On peut parler aussi de conflits, de tensions par rapport à nos relations, les doutes et les incertitudes, par rapport à nos capacités et à nos choix. Maintenant, on va regarder quelques domaines qui peuvent être affectés. Donc, on a le plan professionnel. La pleine lune peut nous donner la motivation et la détermination pour atteindre nos objectifs professionnels. Cependant, elle peut également créer des conflits et des tensions avec nos collègues. Sur le plan émotionnel, la pleine lune peut nous faire ressentir des émotions intenses qui peuvent être difficiles à gérer. Cependant, elle peut nous aider à nous connecter à notre intuition et à nous faire confiance sur nos instincts. Sur le plan financier, elle peut nous aider à prendre des décisions précises et à gérer nos finances de manière efficace. Elle peut également nous faire prendre des risques financiers. Donc, il va falloir faire attention parce qu'on parle de risques financiers plutôt inutiles. Sur le plan amoureux, elle peut nous faire ressentir des émotions intenses qui peuvent être bénéfiques pour nos relations amoureuses. Cependant, il faudra faire attention pour ne pas créer des conflits avec des tensions dans les relations. Sur le relationnel, elle peut nous aider à connecter à nos proches et à renforcer nos relations. Elle peut créer des conflits et des tensions dans les relations, donc toujours un peu répétitif, mais voilà, c'est dans chaque domaine et faites attention à ces petites tensions qui pour moi seront liées ou au manque de sommeil ou à la nervosité qu'on pourrait ressentir. Sur le plan des projets, on parle vraiment de motivation et de détermination, donc c'est vraiment une pleine lune favorable et elle va nous aider à atteindre nos objectifs et à les réaliser. Cependant, elle peut également nous faire un petit peu douter de nos capacités et de nos choix. Donc, ce qu'elle va nous faire ressentir, la pleine lune va nous faire ressentir des fortes énergies sur la grande motivation pour avancer. Elle va vraiment intensifier le côté des relations au niveau des émotions qui vont être très intenses et surtout difficiles à gérer, mais aussi
avoir peut-être des opportunités à nous connecter à notre intuition et enfin à nous faire confiance. Parce que l'humain est doté d'une capacité intuitive incroyable et qu'il va falloir qu'il s'écoute un peu plus parce que dans toutes mes consultations, je vois que les gens sont très connectés à leur mental. Qui parle de mental, qui parle de cristaux, donc je vous recommande fortement par exemple de porter de l'améthyste qui pourrait vraiment aider sur le plan du mental à vous connecter de 1 à la spiritualité et de 2 à calmer vos émotions et à favoriser la paix intérieure. Après il y a la sélénite que je recommande. C'est une pierre de lumière hein, qui est dans la purification et qui peut aider à éclairer les pensées et les émotions, qui aide également à dormir comme l'améthyste. La labradorite, elle va aider à vous protéger et avoir une énergie de chance qui peut favoriser la positivité et la bonne fortune. Et aussi tout ce qui est quartz, c'est des pierres de clarté, de purification qui peuvent aider à clarifier les pensées et les émotions. Et on n'oublie pas la beste, la pierre de lune qui est vraiment associée à équilibrer les émotions et à favoriser la positivité. Et je tiens à rajouter que pour les femmes qui ont tendance à avoir des cycles qui se déclenchent pendant la période lunaire, donc ou nouvelle lune ou pleine lune, la pierre de lune va les aider sur le cycle menstruel à moins souffrir et à avoir vraiment un cycle plutôt plus fluide que quelque chose de contracté parce que les énergies vont être plus fluides que avoir une énergie centrée sur le ventre et se concentrer sur la douleur. Donc ça va réharmoniser un petit peu le tout et en plus la pierre de lune favorise notre intuition et redéveloppe un petit peu la féminité. Donc voilà les pierres que je conseille à porter pendant cette période lunaire. On peut les porter bien sûr en bijoux, en collier, en bracelet, les mettre dans un espace sacré pour les énergies de l'environnement. On peut méditer avec eux. Donc il y a vraiment énormément de vertus au niveau des pierres. Je vous invite à vous en servir pendant ces périodes propices aux émotions compliquées, au manque de sommeil, à l'irritabilité, nervosité. Ça aide vraiment. Maintenant, on va regarder un peu les signes astrologiques les plus chanceux et les moins chanceux. Et j'ai enfin un signe complètement neutre. Donc, il interviendra vraiment après les signes les moins chanceux. Donc, on va commencer par les signes chanceux. On a le taureau. Le positionnement de Jupiter en cancer va favoriser les finances et les relations professionnelles. Ils pourraient avoir une récompense ou un gain inattendu, peut-être lié à leur travail ou à leur effort passé. La nature pourrait également jouer un rôle dans cette période de chance, les opportunités de se connecter à la Terre et pour pouvoir avoir des ressources nécessaires, se recharger en vitalité et pouvoir avancer d'une façon ancrée. Les scorpions. La pleine lune va apporter une transformation pour les scorpions avec une prise de conscience et un courage accru pour affronter les émotions enfuies. On en a parlé dans les énergies du mois de juillet. Là, ça ressort pour cette pleine lune. On peut avoir également le côté de mener à une réinvention de leur relation ou de leur vie professionnelle avec une possibilité de renouvellement et de régénération. Donc, je les invite aussi à se connecter à la nature, mais eux, plus le côté de la mer pour les émotions. Les Sagittaires, ils vont avoir soif un petit peu d'aventure et l'univers va leur donner un coup de pouce en ouvrant des portes. Cela peut se manifester sous forme de voyage, d'apprentissage ou de nouvelles rencontres, avec une possibilité d'explorer de nouveaux horizons et de découvrir de nouvelles choses. Les Capricornes, la pleine lune, dans leur signe, décuple leur motivation. Elle permet la concrétisation de plans commencés depuis un moment et leur donne une présence rayonnante qui attire l'attention. Les Capricornes pourraient se sentir plus confiants, plus déterminés, avec une possibilité de réussite et de reconnaissance. Les Poissons vont bénéficier d'une intuition renforcée, presque magique, qui les guide vers des connexions profondes et peut les aider à retrouver l'équilibre dans une relation houleuse. Leur sensibilité, leur empathie pourraient être particulièrement utiles pendant cette période, avec une possibilité de guérison et de renouveau. Maintenant, on va se concentrer sur les signes astrologiques les moins chanceux.
Alors je vois que les béliers pourraient ressentir une certaine fatigue ou un manque d'énergie en cette pleine lune. Il est possible qu'ils aient besoin de prendre du temps pour se ressourcer et se recentrer. Le deuxième signe, le moins chanceux, c'est les Gémeaux. Ils pourraient avoir des difficultés à communiquer efficacement avec les autres en cette période. Il est possible qu'ils aient besoin de faire attention à leurs paroles et à leurs actions pour éviter des malentendus. Les Lions, ils pourraient ressentir une certaine pression ou un stress en cette pleine lune. Il est possible qu'ils aient besoin de trouver des moyens de se détendre et de se relaxer pour éviter de se sentir submergés. Les Vierges, ils pourraient avoir des difficultés à lâcher prise et à faire confiance à l'univers en cette période. Il est possible qu'ils aient besoin de travailler sur leur confiance en eux et en l'univers vraiment pour avancer. Donc il faut qu'ils travaillent leur foi et qu'ils aient confiance. Les Balances, ils pourraient ressentir une certaine instabilité ou un manque d'équilibre en cette pleine lune. Il est possible qu'ils aient besoin de trouver des moyens de se stabiliser, de se recentrer pour éviter de se sentir perdus. Les Verseaux, ils pourraient avoir des difficultés à se connecter avec les autres. En cette période, il est possible qu'ils aient besoin de faire attention à leurs relations et de travailler sur leur communication pour éviter les conflits. Donc voilà pour les énergies négatives sur ces signes astrologiques. Maintenant, nous avons un signe qui ressort, c'est le signe du Cancer. C'est un signe pour cette pleine lune qui est neutre. Ils vont ressentir une certaine stabilité émotionnelle, ce qui leur permettra de gérer les situations avec plus de calme et de sérénité. Ils pourraient également avoir une intuition accrue, ce qui les aidera à prendre des décisions éclairées et à naviguer dans les situations complexes. Cependant, les cancers pourraient également ressentir une certaine tendance à se replier sur eux-mêmes, ce qui pourrait les empêcher de partager leurs émotions et leurs pensées avec les autres. En général, les cancers devraient être en mesure de gérer les énergies de la pleine lune relativement avec sérénité, mais il est toujours important pour eux de prendre soin de leurs émotions et de leurs relations avec les autres. Et pour terminer ce podcast, j'ai fini par tirer quelques cartes pour la conclusion des énergies de la pleine lune. Donc on aura vraiment une opportunité inattendue, l'œuvre de l'univers, d'avoir le côté du pardon. Donc c'est où vous devez pardonner quelque chose, ou c'est les autres qui vont vous pardonner. Qu'il va falloir méditer pour relaxer l'esprit, parce qu'on voit qu'il y aura quand même pas mal de confusion. Donc il va falloir éduquer votre esprit à se focaliser sur une image, une pensée, et ça va aider à extérioriser les pensées qui n'ont rien à faire là. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte que à cause de ces pensées, c'est comme ça que vous êtes dans cet état émotionnel. Donc plus vous allez éduquer votre esprit avec la méditation, et plus tôt vous arriverez à faire le tri dans ces pensées et avoir moins d'émotions sur la confusion. Donc la confusion, elle est un peu plus tard, aux énergies de la pleine lune, c'est pas forcément tout de suite la pleine lune, c'est peut-être la semaine suivante. Il y aura un peu de tristesse à venir, une nostalgie par rapport à quelque chose du passé. Et vous allez quand même trouver des solutions en amour ou avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Et vous allez avoir de la communication, des révélations par rapport à cette personne qui vont pour moi être une solution divine, avoir une compréhension soudaine, une illumination. Enfin, vraiment la situation qui apparaît comme une évidence. Mais il y aura quand même ce côté par rapport aux révélations à vous isoler. C'est la première carte qu'on avait tirée dès l'ouverture du podcast. Donc vous aurez tendance à vous isoler par rapport à cette communication. Vous aurez vraiment le côté de vous réfugier, de faire le point. Et j'ai un nouveau départ avec la guérison. Donc en fait, pour moi, il y aura ce côté que cette communication va être essentielle sur votre cheminement. Mais ça va tellement être genre trop beau pour être vrai, ou quelque chose que vous y attendez pas, bah, vous aurez tendance à vous méfier par rapport au schéma du passé. Et là, on voit que c'est un nouveau départ qui va vous apporter complètement la guérison. Mais aussi, on voit le côté qu'il y aura une forme de culpabilité. Peut-être par rapport à votre famille, peut-être par rapport à votre chéri. On voit qu'il y a une forme de culpabilité. Et aussi une forme de secret. En fait, vous serez mise à l'épreuve sur le côté de dire les choses et ne pas se garder en secret. Ou alors mis à l'épreuve sur l'illusion. Il y aura beaucoup de
de bulles, genre une illusion que ça peut pas être vrai, il y aura quelque chose qui c'est pas possible, alors que finalement c'est possible. Donc il y aura ce côté un petit peu de l'illusion qui doit s'estomper pour avoir ce que vous méritez, mais c'est vrai qu'il y aura un peu de conflit d'une façon inattendue. Hein. On voit bien que c'est pas quelque chose que vous prévoyez, c'est pas quelque chose que... parce que l'opportunité n'est pas encore présente à l'heure d'aujourd'hui, mais on voit que voilà, ça va quand même occasionner des petites émotions. Et vous devriez vous connecter à la nature, à l'ancrage, pour avoir moins de mental et retrouver un sentiment de liberté dans la solution que vous allez trouver. Donc, ça va se débloquer. Il y a bien une solution qui arrive à vous. On parle d'une clé aussi comme symbole. Donc, ça pourrait vous parler. Personnellement, j'en vois depuis 15 jours. Et d'avoir le côté de l'évolution. Il y aura beaucoup de pensées mises dans l'évolution suite à cette solution que vous aurez trouvée. N'oubliez pas qu'on a parlé de liberté. Hein. Donc, ça va forcément évoluer au niveau du travail. On peut parler de tout ce qui est en rapport avec l'administration, des contrats de travail, la justice, la moralité, le jugement. On voit une évolution là-dessus. Mais une fois de plus, il y aura toujours des doutes. Hein. Des doutes et ça va être figé pendant un moment. L'évolution va avoir du mal à évoluer parce que c'est votre mental qui va prendre le dessus. Au lieu de vous réécouter sur votre intuition, bah, vous allez écouter votre mental et donc c'est ce qui peut être un peu compliqué sur une évolution. Vous allez faire le bilan, vous allez regarder un peu ce que vous valez, l'introspection, et on peut parler de réussite avec le côté d'avoir mis beaucoup d'énergie dans la réussite personnelle, dans l'estime de soi, dans l'orgueil, dans la fierté. Donc pour moi en fait tout est question d'interprétation de votre situation personnelle. Plus vous allez vous recentrer sur vous, écouter votre intuition, moins vous aurez d'émotions compliquées, moins de mental, moins de doutes, moins de nostalgie, de souffrance, etc. Et plus vous allez vous reconnecter avec votre feu intérieur, votre croissance personnelle, votre développement personnel, vos capacités, votre transformation intérieure, et plus ça va fructifier plus rapidement. Donc le temps pour moi c'est question de timing divin. Parce que c'est à vous d'activer les choses sur le plan émotionnel. Donc c'est pour ça que cette pleine lune va un peu challenger ce côté-là, parce qu'on a vu qu'il y avait le côté émotionnel qui allait ressortir. Donc s'il pourrait y avoir une opportunité qui ça vous occasionne du mental, il faudra méditer, faire un soin énergétique, consulter peut-être pour vous éclairer en thérapie holistique, et trouver ces solutions pour être allégé au niveau des peurs, des doutes et du mental. Donc on voit qu'il y aura quand même des belles énergies au niveau du couple, au niveau de tout ce qui est relations amoureuses et tout ce qui est relations d'estime de soi. On voit qu'il y aura une certaine fierté à avoir évolué. Là peut-être où on ne croyait pas en vous, là où peut-être où vous croyez que c'était pas possible. Au final ça va être possible. On vous demande juste de vous purifier par rapport à l'univers. Ça veut dire qu'en gros d'avoir votre foi et de garder l'instinct que tout peut arriver, que tout est possible. Et cette forme de chance de l'univers peut très bien arriver dans notre vie avec une personne au hasard, avec une opportunité vraiment improbable. Il y a tellement de façons que l'univers a de communiquer avec nous qu'il va falloir écouter, et c'est ce qu'on vous dit là dans ce tirage. Il va falloir écouter et purifier le côté que vous n'y croyez pas, que vous êtes très terre à terre. Là, il y a une grosse purification par rapport à ça. Parce qu'on est amené à nous reconnecter à notre intuition et moins écouter le mental. Donc voilà pour ces énergies de clôture pour ce podcast de cette pleine lune. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de faire le pacte avec la méditation, le rituel. Ça va vraiment vous aider à libérer, parce qu'on parle là vraiment de purification, donc il va falloir vraiment vous libérer. Ce sont les énergies propices à ça sur cette pleine lune du 10 juillet. Donc purifiez-vous bien, ancrez-vous dans la nature, recentrez-vous. Et faites le plein de bonnes énergies, ne vous focalisez pas sur les doutes et les peurs parce que vous allez procrastiner et alors que la solution elle est devant vous. Voilà mes petits lutins, donc j'espère que ce podcast vous a plu ainsi que ce pacte Full Moon. On peut se retrouver en consultation privée, en visio, en présentiel. Les rendez-vous se font directement sur mon site internet ou par message privé sur les réseaux sociaux. Que les énergies de la pleine lune vous soient favorables. À très bientôt.